Je ne mesurais pas, mais nous étions prêts à l'aider du mieux que nous pouvions en tout cas. Il est resté quelques jours encore en unité et ensuite il a été envoyé en USIC. Et à l'arrivée à l'USIC, nous, la famille, en tout cas les enfants et moi, on se sentait plus léger en fait parce que il était avec nous, il était pris en charge. On n'a pas compris, que c'était extrêmement dur pour mon mari à cette époque-là, mais vraiment. Aujourd'hui, je sais qu'après, c'est vraiment compliqué, quoi. Il souffrait énormément et nous, on était, bah, je ne vais pas dire gais, comme des pinsons, mais on était heureux, en fait, parce qu'il était avec nous, parce qu'on sentait le décalage. Il y avait beaucoup de décalage, hein, puisqu'il comprenait aussi que sa vie, avait sauté. Il s'était pris un poids lourd dans la tête. Enfin, moi, je ne me rendais pas compte, hein, ce qui se passait. J'étais seulement très heureuse d'avoir, retrouvé mon mari et les enfants étaient heureux d'être avec leur père. Stéphane pouvait, plus lire, plus écrire, il confondait beaucoup de choses, il était perdu, il ramenait des épisodes de notre vie, il était persuadé qu'on était à Vierzon parce que les enfants sont nés là-bas. À chaque fois, il fallait remettre un peu les choses en place, beaucoup de fatigabilité, d'irritabilité. D'aujourd'hui, il reste, un ralentissement, des choses, liées, oui, à la concentration, ou tout ce qui est nouveau, les nouveaux apprentissages, où c'est très compliqué pour lui. Il ne peut pas faire plusieurs choses en même temps. Quand il doit réfléchir et travailler avec ses mains, c'est compliqué. Si on est dans une pièce avec énormément de gens, il ne peut pas rester longtemps. Ça condamne beaucoup de choses de la vie sociale. Quand il y a les enfants à la maison, bah, il y a plus de bruit que quand on est tous les 2. Il a eu du mal à comprendre ça, quoi, en fait. Et nous, on a été décalés aussi par rapport à ça, parce que nous, il était vivant, donc on le retrouvait comme il était avant, mais non, j'ai eu 2 maris en fait, un mari avant et un nouveau mari. Je sais pas si je peux dire ça, mais c'est pas le même Stéphane en fait. D'USIC, il a passé 3 semaines ensuite en cardiologie, où on attendait la prise en charge d'une structure. Il faut savoir que c'est pas facile du tout, parce qu'il y avait la prise en charge cardiaque, mais il y avait aussi toute cette prise en charge neuro. Et pour avoir les 2 en même temps, d'ailleurs, bon, il n'y a pas eu les 2 en même temps, mais pour, réapprendre tout ce qui, là, lui manquait, c'est-à-dire la coordination physique déjà, parce qu'il a perdu 18 kilos quand il était en réanimation. Mon mari, il faut savoir que c'est un ancien sportif, enfin, il a toujours fait du sport, mais il a fait le marathon de Paris. Voilà, il est revenu très esquinté parce qu'il ne voulait pas y aller. Il voulait rentrer à la maison, il avait dit au médecin que j'allais faire tout ça moi, que j'étais capable. Là, par contre, je lui ai dit que non. C'est une des premières fois où là, je lui ai dit: «Non, c'est vraiment, les dégâts sont trop importants». Enfin, je lui ai pas dit comme ça. Je lui ai dit: «C'est pas mon job, je ne sais pas faire et là, il faut que tu écoutes les médecins parce qu'il faut que tu ailles en maison de», j'ai dit la maison de repos, mais c'était pas la maison de repos du tout puisque il avait appelé ça le stage commando. De 8 heures le matin à 16 heures l'après-midi, il avait des soins physiques et neuro. Il me disait: «Mais tu m'as envoyé chez va pas, je fais de la pâte à modeler». «Pourquoi je fais de la pâte à modeler?» Il a été plusieurs mois, d'abord tous les jours et ensuite, j'allais le chercher le week-end pour qu'il soit avec nous. Et le fait de faire les transports de la maison jusqu'à Bagnoles de l'Orne, donc chez nous, ça fait 45 minutes à peu près, puisqu'il y avait sûrement un déséquilibre aussi de l'oreille interne. Ça avait accentué le mal des transports. Tout ça, ça a été très compliqué pour lui, donc il m'a dit: «J'arrête». Donc il est revenu à la maison et son objectif, c'était de se reconstruire. Alors j'ai un mari qui est extraordinaire, qui a une force de vie extraordinaire, donc il a fait des choses extraordinaires. Il est remonté sur son vélo, il est parti monter Médavy, c'est la première petite montagne dans le coin. Heu, Tout ça bien sûr, sans portable, sans rien du tout, histoire que je puisse pas le joindre. Je vous dis pas pour moi le stress, hein. En fait, mais j'ai constamment peur quoi.
Moins maintenant parce qu'il y a un dispositif, mais à cette époque-là, j'ai mené la vie dure à mon mari, hein, «Où est-ce que tu es? Envoie-moi un petit smiley que tout va bien». C'est pénible, quoi. C'est très pénible pour lui aussi. En fait, moi, je suis épatée de ce qu'il a fait à ce moment-là parce qu'il est même allé à la librairie chercher des cahiers CP, CE1, CE2, CM1, CM on a fait avec les ardoises magiques, on a réécrit, appris les couleurs, appris on a fait tout ça. Enfin, il a fait tout ça. Moi, j'étais que là, pour l'aider quand il savait pas. Il est rentré ensuite dans une phase, de dépression, donc il a refait un deuxième séjour pour pouvoir reprendre un petit peu la coordination entre la tête et le corps. Un traitement avait été mis en place, donc c'était sûrement plus facile, hein. Faut savoir que pendant ces périodes-là, il a impossible de voir un psychiatre. Il n'y a pas de prise en charge psychologique dans ces moments-là pour les patients. Enfin, c'était comme ça en 2009. J'ose espérer que c'est mieux. Ils sont tout seuls dans ce enfermés dans leur corps qui fait mal et dans leur tête qui marche pas. Bah, pour nous, on a vu un mari et un papa, très battants, mais très en colère et puis nous, bah, on n'a pas arrêté notre vie évidemment, les enfants, l'école, les copains, mon travail, et il y avait à cette époque-là beaucoup de conflits entre nous tous parce que, mon mari se sentait pas entendu et écouté dans son mal-être et dans ses souffrances aussi et moi, j'avais des paroles des fois en lui disant: «Mais c'est pas grave, tu es vivant, on va prendre le temps» et lui, il voulait être vivant, mais vivant comme avant. Il a absolument voulu être maintenu dans l'emploi. Bon, il voulait reprendre très, très tôt, ça quand même on a réussi à lui dire que c'était pas possible et il a toujours voulu, garder sa forme, son comment donc il s'entretient toujours très bien jusqu'à ce jour où il fait 1 heure de sport par jour. Mais c'est vrai que ça a été difficile parce que mes enfants étaient à la période de l'adolescence et ils avaient quitté leur papa, comme ils disent, leur papa Goldorak, super fort, le papa Goldorak, il était plus fort du tout. Ils ont été loin, en internat, pour pas voir la reconstruction, en fait, parce que c'était tellement difficile de le voir, au tout début marcher avec une canne, se fâcher pour un oui, pour un non, nous en vouloir aussi un petit peu parce que nous allions bien. Je crois pas qu'on allait bien, on faisait comme si ça allait bien, voilà et maintenant, bon, c'était en 2009, donc ça fait 14 ans. Même encore maintenant, sa famille et moi, on oublie, hein, par moments qu'il a toutes ces séquelles et mais il se fâche quand c'est comme ça. «Mais vous m'oubliez, vous savez bien que moi ça je peux pas», et c'est compliqué.